Ça, c'est le premier cap. Il faut que les Camerounais se réconcilient avec le potentiel du pays dans lequel ils sont nés. C'est pour cela que la première mesure, la toute première mesure, c'est l'octroi de 2 milliards de francs CFA à chaque commune du Cameroun. On en a, je crois, 360. 2 milliards de francs CFA à chaque commune du Cameroun. Vous les prendrez où? Je vais répondre à la question parce que vous vous doutez bien que j'y ai réfléchi, mais je finis par répondre à la précédente et je répondrai à la vôtre. On est d'accord? S'il vous plaît. Il est bien que je finisse par répondre d'abord. 2 milliards de francs CFA pour chaque commune du Cameroun pour régler 4 trains d'urgence. Parce qu'il faut bien qu'on dise dans quoi on va les injecter. Le premier, c'est les routes. Urgence routière. Notamment les routes en terre. Parce que pour l'entretien des routes en terre, en fait, il faut globalement 5 engins. Une niveleuse sur roue, un compacteur, un bulldozer, un camion, c'est 5 engins par là. Et puisque moi je suis un président de parti politique qui dirige des communes, je sais combien ça coûte. Je vous ai parlé de Massock-Son-Lolo tout à l'heure ou des EKA ou ailleurs où nous avons acheté des engins. Ça fait un maximum de 500 millions de francs CFA. Permettant donc à chaque commune du Cameroun d'avoir des engins qui permettront l'entretien routier au moins 2 fois par an. Le deuxième train d'urgence, c'est les hôpitaux. Les hôpitaux de chaque commune. Les urgences. Chaque commune recevra 500 millions pour les urgences hospitalières. Puis, les urgences scolaires. L'état dans lequel se trouvent les écoles est juste désastreux dans nos communes. Puis, les urgences alimentaires. L'agriculture, notamment. Ça, c'est la première mesure que nous allons prendre. La deuxième mesure, qui est donc immédiate et qui se rapporte à la question posée par M. Tchapi tout à l'heure, c'est le recouvrement d'une manne. Je l'appelle la manne opportune. Tiens, Dieu n'oublie pas le Cameroun. C'est une question qui a été abordée au Cameroun pour la première fois par un candidat d'ailleurs à l'élection présidentielle, M. Akere Mouna, que vous connaissez très bien, qui a évoqué l'affaire Glencore. Et moi, je suis tombé sur le procès verbal du contentieux douanier qui a été dressé et que Glencore a accepté, qui oblige donc Glencore, et là je ne parle que du contentieux douanier, je ne parle pas encore du contentieux des impôts, parce que lorsque nous, dans notre équipe, nous avons fait le calcul de ce que Glencore doit nous reverser au titre de la fraude fiscale, c'est environ 1000 milliards de francs CFA. Mais nous en sommes encore au niveau de la douane. Et la douane camerounaise a demandé à Glencore de retrocéder à l'État du Cameroun un principal de 711 milliards de francs CFA. Et ils ont été frappés d'une amende de 10 000 milliards de francs CFA. Ça fait 11 700 milliards. 11 700 milliards. Et lorsque ce PV, pour ceux qui maîtrisent les procédures de contentieux douanier et autres, lorsque ce PV est établi, généralement, le fraudeur dispose de 8 jours pour les contester. Ce qui n'a pas été le cas, puisqu'ils ont bien apposé leur signature au bas de ce document, dont moi je suis entré en possession. C'est un document qui est plutôt rare, et je sais que dans certaines administrations, les gens s'arrachent les cheveux se demandant comment j'ai fait pour entrer en possession de ce document. Mais si je suis entré en possession de ce document, parce que j'ai fouillé ce dossier, j'ai voulu comprendre ce qui se passait, et j'ai découvert que si à ce jour, nonobstant la ratification par le Cameroun de la Convention de Mérida, qui est la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption, qui permet que dans un cas de fraude internationale, comme c'est le cas, que le Cameroun puisse saisir les comptes de Glencore n'importe où sur la planète. Pourquoi cela n'a pas été fait jusqu'aujourd'hui? Simplement parce que certains hauts fonctionnaires sont allés se faire soudoyer pour ne pas recouvrer cet argent, ce qui devient donc pour nous une véritable urgence. Et comment puis la troisième chose, oui, puisque vous m'avez demandé, troisième chose, oui, d'urgence. La troisième chose qui pour moi est importante, c'est la résolution de la crise anglophone. Parce que tout ce que nous allons raconter là maintenant, c'est très bien. On va jusqu'à la fin de cette émission, on va parler de projet. Mais quel est le projet qui va prospérer dans un pays où une partie est en guerre? Mais là, j'ai l'humilité de vous dire que c'est une guerre et que je n'ai pas de clé magique. Je n'ai pas de solution magique pour mettre fin à une guerre. Je suis obligé d'emprunter à ce que j'ai vu faire et qui a marché. Tous les conflits du monde, tous les conflits guerriers du monde se terminent par des accords de paix. Et au Cameroun, on a déjà eu un grand dialogue national, c'était en 2019. Pour arriver à un accord de paix,
on est obligé de discuter, on est obligé de dialoguer. Donc même s'il faut que je quitte Etoudi et que je doive m'installer à Bouéa ou à Bamenda ou je ne sais où encore pour discuter avec mes compatriotes d'expression anglaise, les compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest, il va falloir que nous trouvions une solution. Si on veut un premier, un deuxième, un quatrième, jusqu'au 100e grand dialogue national, on en fera pour trouver une solution. Évidemment, tout à l'heure, si vous le voulez bien, je vous proposerai les solutions durables que nous formulons notamment en termes de forme de l'État. Justement, en parlant de ça... Je doyais devant vous, monsieur le Président, je suis content de vous. Ils s'en foutent. Nous, on a un plan de modernisation de nos capitales pour en faire des vitrines. Et vous avez évoqué la question du logement. Mais vous l'avez dit, on l'avait un peu préempté déjà. Un pays, parce que quand j'ai dit que nous allons construire 3 millions de logements en 5 ans, l'autre jour quand je m'adressais à la presse, un journaliste m'a dit, oui, mais vous allez faire ça comment? Je lui ai dit, mais je vais faire comme l'Algérie qui a construit 10 millions de logements, 5 millions de logements en 10 ans. En fonds propres. L'Algérie, ils n'ont pas fait de magie. C'est une question de gouvernance. C'est une question de sérieux. Il faut simplement restructurer la Mipromalo et travailler avec des partenariats. Mobiliser l'épargne locale. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut libérer l'entreprise. Mobiliser l'épargne locale et vous avez, par le levier de fonds propres, par le levier de partenariats public-privé, en mobilisant l'épargne locale, vous avez des logements dans nos agglomérations et nous pouvons donc, nous on propose même de faire des villes intelligentes. Vous savez, on en est là aujourd'hui avec le numérique, mais là il faudra le satellite pour faire des villes intelligentes, comme nous voulons en faire. Mais puisqu'on évoque le logement, pour moi c'est une question très importante. Monsieur Cyril Bojiko, est-ce que vous savez que le logement au Cameroun n'est pas réglementé? Absolument pas. Si je vous demande, lorsque vous voulez louer, vous devez payer en fait combien de mois d'avance? On paye 1 an et 2 mois de caution. Sur la base de quoi en fait? Le bailleur qui décide ainsi. Ben voilà. Ben voilà. Et nous proposons dans notre projet de société d'homologuer le prix du loyer. C'est-à-dire quoi concrètement? C'est-à-dire, et là, je vais le faire parce que vous m'avez parlé d'expérience tout à l'heure. Lorsque j'étais président d'étudiants à l'université de Yaoundé 2, coordonnateur des activités associatives et culturelles comme ça s'appelait, j'avais fait la proposition au recteur Tabimanga à l'époque, lorsque les prix des logements avaient pris des proportions inadmissibles. Je lui avais écrit, je lui ai dit, monsieur le recteur, avec d'autres camarades d'ailleurs, je lui ai dit, monsieur le recteur, il faut qu'on homologue les prix du logement. C'est-à-dire que par standing, on fixait des plafonds. Et il avait accédé à mon idée à l'époque, il a fait venir le ministre des Domaines et tout, le maire et les bailleurs, ça a été fait à l'université de Yaoundé 2 à Soie. On avait dit, les chambres, telle chambre, sans douche interne et tout, plafond 10 000. Chambre avec placard, douche interne, 15 000. Chambre avec douche interne, placard, carreau, 20 000, ainsi de suite, ainsi de suite. D'ailleurs, ce que ça a provoqué l'année d'après, c'est que tous les bailleurs dont les chambres étaient au bas de l'échelle les ont restandardisés pour monter plus haut. Donc, il faut qu'au Cameroun, on en arrive là. C'est-à-dire qu'on dise, tel standing de maison ne peut pas dépasser tel montant. Évidemment, tout cela est possible. Je vais vous expliquer comment. Tel standing de maison, ceci. Tel standing de maison situé à tel endroit. Parce qu'il faut aussi tenir compte, effectivement, de la situation géographique. C'est plafonné à tel montant. Nous proposons que dans ce pays, lorsque vous allez louer une maison, que les avances sur loyer ne dépassent pas 3 mois. Point. Que la caution ne dépasse pas 1 mois. On va réglementer ça. Que ça ne dépasse pas 1 mois. Mais attention, le but n'est pas de mettre les bailleurs mal à l'aise. Donc, une autre chose que nous allons faire, c'est que nous allons supprimer les droits d'enregistrement. Encore que les droits d'enregistrement, dans la plupart des cas chez nous, sont à la charge du locataire. Dans bien des cas. Nous allons supprimer les droits d'enregistrement grâce notamment à l'instrument du SIGIFT. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on va faire de l'argent dans ce pays en normalisant le fonctionnement, en normalisant l'argent, la circulation de l'argent. Mais aussi pour protéger le bailleur et même le locataire, nous allons dire
que lorsque vous voulez sortir d'une maison, ou lorsque le locataire veut vous faire sortir de sa maison, c'est 2 mois de préavis. Parce que même ça, ce n'est pas réglementé au Cameroun. Et que si jamais un locataire n'a pas payé, par exemple, au bout de 2 mois, il y aura une procédure d'expulsion qui elle-même ne va pas dépasser 30 jours. Donc on va mettre en place un régime judiciaire spécial qui va faire que ça ne puisse pas dépasser 30 jours, parce qu'au bout de 2 mois, ça a déjà couvert. Vous voyez pourquoi on a plafonné à 3 mois d'avance de loyer et 1 mois de caution. Ça fait que si vous restez 2 mois sans payer, ça veut dire que vous êtes déjà redevable d'1 mois. Et pour ne pas mettre le bailleur mal à l'aise, on met une procédure judiciaire qui ne dépasse pas 30 jours pour que vous soyez expulsé de sa maison par une décision du juge pour qu'il puisse la donner à quelqu'un d'autre. Tout comme, parce qu'il y a la question de l'état des maisons, il faut réglementer la question de l'état des lieux. Actuellement, lorsque vous entrez dans une maison, vous faites l'état des lieux, vous signez un papier, mais en fait, c'est quoi sa valeur? Et nous disons que non. L'état des lieux doit être fait entre le locataire et le bailleur, et tout cela légalisé par un exploit d'huissier spécial qui va coûter 10 000 francs CFA. Comme cela, au moment où vous quittez le loyer, on refait l'état des lieux, et s'il y a des dommages que vous avez causés à ce loyer, c'est à votre charge. Et si vous refusez, on active la même procédure judiciaire qui ne peut pas dépasser les 30 jours. Je crois que là, quand nous disons que nous, on pense une politique qui touche les gens, je suis sûr que beaucoup de ceux qui sont en train de nous écouter maintenant comprennent très bien de quoi je parle, puisque vous avez évoqué la question du logement qui touche la majorité des gens. Ouais. Alors, Bien, bonjour ou bonsoir à tous. Finalement, nous avons trouvé le lieu de notre meeting ici à Douala. Je fais cette vidéo, je suis sur le lieu où le meeting du candidat Cabral Libye que je suis aura lieu demain, 28 septembre 2025, dès 14 h. Je donne l'indication exacte du lieu. Nous nous trouvons derrière le stade omnisport de Bepanda, qui est juste derrière moi, du côté de Bepanda. Derrière le stade omnisport, du côté de Bepanda, juste en face de moi, il y a ce qu'on appelle entrée totale Bepanda, qui est juste en face de moi. Donc pour ceux qui voudront se rendre ici, ils pourront dire entrée totale Bepanda, c'est bien cela. L'espace est ce qui nous convient. Venez nombreux autant que vous pourrez, l'espace est vaste, il y a où garer, il n'y a pas de problème de sécurité, c'est vraiment aéré et ça pourra accueillir 100 000 personnes. Autant que nous voudrons être demain. Donc, rendez-vous demain ou aujourd'hui, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de regarder, au lieu dit, derrière le stade omnisport, côté Bepanda, entrée totale Bepanda, 28 septembre, dès 14 h, pour le giga, méga meeting ici à Douala. C'est lancé. C'est lancé.